Votre son sur un violoncelle unique que vous avez, violoncelle napolitain datant de 1830. Quelles sont les particularités de cet instrument? Il est même presque un peu plus ancien d'ailleurs. Comme il est anonyme, on ne sait pas trop. On le date aux On le alentours de date aux alentours de 1830. 1790, 1830. Mais c'est La un période est assez violoncelle. large alors. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est un violoncelle incroyable que j'ai la chance de jouer depuis quelques temps, qui a une vie, qui a un parcours, qui a une âme, qui a une couleur particulière. Il ne vous quitte jamais Euh, cet instrument? Non, non, bah vous savez, il y a des phases, on a différents instruments. J'ai eu la chance d'avoir différents instruments dans ma vie. J'ai eu un Stradivarius pendant quelques temps qu'on me prêtait, puis après j'ai eu un Go Thriller pendant 4 ans. Voilà, comme ce sont des instruments de valeur, très précieux, très rares, on a des périodes avec eux. Tout comme les Et archis avec lesquels vous jouez, parce que vous en avez deux. L'un a 200 ans, il date de 1825, et l'autre un peu plus d'un siècle, 1900. Pourquoi vous aimez aussi jouer avec des archers anciens? L'un ne va pas sans l'autre, je veux dire. exactement. En fait, c'est la combinaison qui compte, si vous voulez. L'archéterie française du 19e est la plus prestigieuse et la plus intéressante pour nous. C'est-à-dire qu'elle nous offre des capacités sonores et instrumentales techniques hors du commun. C'est évidemment la plus belle facture. Et du coup, on essaye de chercher le bon archer avec le bon instrument. Donc c'est cette combinaison qui fait qu'à un moment donné, on est dans une forme d'alchimie avec son instrument. On ne fait qu'un et on arrive à produire un message qui, on l'espère, ira droit au cœur des gens. Et c'est mon métier. Et ça, c'est une évidence, notamment avec votre dernier album, Love Letters, avec le Philharmonia Orchestra, projet que vous avez imaginé pour entrer en symbiose avec eh bien, les lettres d'amour du couple Clara et Robert Schumann. C'est un album aussi qui exprime votre propre romantisme et j'ose dire votre modernité aussi, parce qu'on le voit à travers ce clip et ce casque en réalité augmenté qui fait un pont entre le classique et puis ce monde contemporain et ces nouvelles technologies. Tout à fait. L'idée, c'était vraiment de se plonger dans l'univers du couple Schumann, la plus belle histoire d'amour de tous les temps en musique classique. Donc de raconter leur histoire d'amour, parce qu'on a des traces, évidemment, toutes leurs lettres d'amour, tous leurs journaux intimes. Et fort de cette lecture qui m'a bouleversé, j'ai voulu construire un projet qui, finalement, traduisait et pouvait raconter les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ce qui est incroyable chez eux, c'est qu'en fait, ils se dédient de la musique. Ils n'écrivent pas de la musique simplement, chacun répond à l'autre. Donc il y a une sorte de jeu de composition aussi musicale. Et donc c'est ce que j'essaye de montrer dans cet album, c'est-à-dire qu'on passe d'une pièce de Clara Schumann à celle de son mari, et on comprend quelque part toute la force de leur amour, qui finalement reste intemporelle. C'est pour ça qu'elle est si belle. Et on aimerait tous avoir des déclarations d'amour en musique Oh là là, de cette ne m'en parlez manière. pas. Le monde se porterait mieux. Il y a également des créations contemporaines. Dans cet album, vous avez fait appel à 2 compositrices et 2 compositeurs. Tout à fait. En fait, vous parliez de modernité, c'est aussi ce qu'on a voulu montrer avec ce casque de réalité virtuelle, c'est de pouvoir être aussi dans son temps et de montrer que, si vous voulez, j'ai commandé à 2 compositrices, 2 compositeurs, des lettres, ce qui pourrait être des lettres d'amour des temps modernes, c'est-à-dire le pitch c'était qu'est-ce que c'est une lettre d'amour pour vous et comment ça pourrait se traduire en musique. Alors ça donne ces miniatures parfois, une pièce qui s'appelle SMS, l'autre qui s'appelle de Patricia Kopachinskaya, l'autre qui s'appelle Replica, qui se base sur cette application de rencontre avec des intelligences artificielles, qui a été écrite par Fabien Waxman. Il y a une autre pièce de Michel Ross aussi qui traduit une forme d'instantanéité qui s'appelle Désenvoyé. Et enfin, la pièce de mon partenaire pianiste et compositeur, justement, Jean-Frédéric Neuburger, qui a écrit une pièce qui s'appelle Vibrating, qui est une sorte de vibration naturelle des temps modernes. Et donc, ça, je ne peux pas en parler, il faut l'écouter. Il faut l'écouter.